Il a dit, Jean-Michel est homosexuel, l'homosexualité vient du démon, il est donc possédé par le démon, et dans l'Église, il y a une prière pour libérer des démons, c'est l'exorcisme. J'ai été sanglé ici, au poignet, aux chevilles, avec tout le cérémonial, le prêtre en daube, en étole, l'eau bénite, le sel, etc. Je suis sorti de là liquéfié, c'est le cas de le dire, je ne tenais plus debout. Je m'appelle Jean-Michel. J'ai subi 8 exorcismes et des prières de guérison, de délivrance pour tenter de me guérir de mon homosexualité. Je suis né donc dans une famille catholique. Mon père venait régulièrement dans ma chambre le soir pour m'apprendre à prier. J'allais à la messe avec mes parents. J'étais heureux quand j'étais dans une église. Au même moment où grandissait en moi cette foi, eh bien, j'étais fasciné aussi depuis tout petit par la beauté du corps des hommes. Et je me disais dans ma petite tête d'enfant, surtout n'en parle pas, parce que c'est pas tout à fait normal. Quand je suis rentré au collège, j'ai vécu ce que l'on appelle le harcèlement scolaire. On taguait mon cartable, la selle de mon vélo avec des mots, tapette, des mots qui m'ont violenté, qui m'ont tétanisé, d'autant plus que mes camarades, d'une certaine manière, disaient vrai. Je n'étais pas un enculé puisque je n'avais pas encore vécu aucune relation sexuelle, mais j'étais bien d'orientation homo. Je me suis dit, je vais devenir curé, je vais tout faire pour qu'on ne me pose aucune question sur ma vie sexuelle puisqu'elle n'existera pas. Et ça a tenu, comme tous les bricolages, pendant quelques années. Je suis rentré dans un couvent à Montpellier à 18 ans. J'avais commencé, dans bien sûr la honte la plus totale, à vivre quelques expériences et où je les ai vécues, pas dans des lieux romantiques bien évidemment, je les ai vécues dans les toilettes publiques de la gare d'Albertville, dans un lieu glauque qui pue. Tout ça a été très faux, très violent d'une certaine manière, et tout doucement je me suis comme enfoncé dans une espèce de double vie. Il y avait le Jean-Michel du jour, parfait, tout habillé en blanc, etc. Puis il y avait le Jean-Michel de la nuit qui vivait ces relations-là, furtives. Alors bien évidemment, dès qu'il y avait le moindre sentiment, je luttais contre ça, je le rejetais pour ne surtout pas aller plus loin. Et tout ça était toujours vécu dans la culpabilité, dans la honte, mais il y a eu un problème quand même assez rapidement. C'est que je commençais à vraiment prendre du plaisir à cette vie. Alors j'en ai parlé pour la première fois à un jeune frère du couvent. Alors il m'a proposé de rejoindre un petit groupe de prière et on a demandé à Jésus de me guérir de l'homosexualité. Alors c'était très light, il n'y avait pas de grandes manifestations. Ça m'a donné l'illusion de marcher, j'allais moins dans les cinémas porno, etc. Et puis ça revenait, alors on repriait. Bon. Et on m'a proposé, pour poursuivre mon cheminement, d'entrer dans les écoles de prière et d'évangélisation. Dès les premiers jours, je suis tombé amoureux d'un garçon, Didier, qui est belge, et Didier m'a dit, écoute, moi je suis hétéro, je t'aime beaucoup, mais on ne va pas pouvoir vivre une autre relation que celle de 2 frères, de 2 amis. Bon. J'ai été parler aux responsables de cette école. Je leur ai dit, voilà, je suis tombé amoureux de Didier, je suis homo. Ces responsables de l'école m'ont dit, écoute, on a un parcours à te proposer, ça s'appelle les prières de délivrance. C'était beaucoup moins light que les prières de guérison. C'était un peu de la folie en barre, parce qu'il y avait un mélange de psychologie, de spiritualité, enfin on ne savait plus du tout où on était, mais enfin bon. Alors on revisitait notre enfance, la relation avec notre père, avec notre mère, enfin c'était plein de clichés. Alors là aussi, ça m'a donné l'impression, l'illusion d'être guéri. J'avais découvert les saunas gays, là j'y allais plus pendant quelques temps, puis ça me reprenait. J'ai fugué plus d'une fois, j'ai pris la voiture de la communauté, je suis allé au sauna, et je revenais toujours de plus en plus mal. Et finalement j'en ai parlé avec quelques responsables de cette communauté. Le responsable de la communauté, quelques temps après, a parlé de mon cas, entre guillemets, à un prêtre. Alors lui, il a posé un diagnostic, si vous voulez, imparable. Jean-Michel est homosexuel, l'homosexualité vient du démon, il est donc possédé par le démon, et dans l'Église, il y a une prière pour libérer des démons, c'est l'exorcisme. C'est un rite, et il est vécu avec ce que l'on appelle un prêtre exorciste. Il est déjà habillé en tenue de prêtre, son aube, son étole, etc. Eau bénite, sel éventuellement, et puis cette longue prière, contrairement aux prières de guérison ou éventuellement aux prières de délivrance, où on s'adresse à Dieu pour demander la guérison ou la délivrance, l'exorcisme a cette particularité de vous faire entendre une parole qui s'adresse à vous, en tout cas à votre corps. C'est là que ça peut être très violent et que ça peut provoquer aussi des réactions, des convulsions, des cris, des attaques véritablement de panique. On m'a proposé de vivre un premier exorcisme dans la chapelle de la communauté. Moi, j'ai entendu « démon de l'homosexualité sort du corps de Jean-Michel ».
Quand vous êtes, comme je l'étais, très fragilisé psychologiquement, très fragilisé physiologiquement aussi, parce que j'avais beaucoup de mal à dormir, à m'alimenter, etc., ben mon corps a réagi. Donc je me suis mis à hurler, à taper ma tête contre le sol, à baver, enfin, comme une crise un peu de panique. Et pour ces gens-là, ça confirmait que le démon était là. Donc ils se sont dit, effectivement, c'est bien vrai, Jean-Michel est possédé par le démon de l'homosexualité. Premier exorcisme, bon, j'en sors totalement fatigué, épuisé. On m'en propose un second 2-3 jours après, parce que manifestement le premier n'a pas marché. Là, je suis tellement mal que je cherche à me jeter d'une petite falaise qui était pas loin de la communauté et je veux mourir. Je fais une première tentative là de suicide. Et là, voyant que ça va vraiment pas bien, on m'invite à aller me reposer chez un ami prêtre dans le Valais, en Suisse. Pendant plusieurs jours, je me promène là au milieu des vaches et tout ça, je suis bien. Et puis quelques jours après, ça me reprend. Je suis de nouveau mal, j'ai des attaques de panique, je suis vraiment pas bien. Puis je ne pense qu'au il faut dire les choses comme elles sont, ça obsède ma vie. Mais c'est normal, puisque tout ça avait été tellement mis dans une cocotte minute, comme on disait autrefois, c'est-à-dire que là, ça bouillonnait. Ce prêtre me propose d'aller visiter une communauté dans laquelle il y avait non pas un prêtre, mais un laïc qui, semble-t-il, connaissait bien le monde des démons et tout ça. Je me laisse faire parce que depuis la première prière de guérison, à l'âge de 18 ans, j'ai vécu ce que l'on appelle une emprise spirituelle, c'est-à-dire un vide de la conscience. Je dis oui, plusieurs exorcismes. Je reviens de Suisse un peu reposé, certes, par l'air de la montagne, et en même temps toujours avec mes propres démons, c'est le cas de le dire. Je reviens dans cette communauté, au bout de quelques jours, ça va vraiment pas, et là, ils avaient pris contact avec un espèce de grand exorciste. Il était dans la région parisienne, et on m'amène chez lui. J'arrive là, très fatigué, très énervé. Ce prêtre, me voyant dans cet état, je l'entends dire il va falloir l'attacher. Je monte dans une chambre, il y avait là un religieux, un jeune religieux, très musclé, qui me tenait, bon, et puis au bout d'un moment, ils m'ont sanglé. J'ai été sanglé ici, au poignet, aux chevilles. Alors ça, c'est un moment que je n'oublierai jamais de ma vie, je pense. Ce sentiment d'être attaché, d'avoir été sanglé sur un lit pendant plusieurs heures, parce que le grand exorcisme a duré plusieurs heures, avec tout le cérémonial, le prêtre en daube, en étole, l'eau bénite, le sel, etc. Ça vous paraît, encore une fois, un film, mais c'est ce que j'ai vécu. Je suis sorti de là liquéfié, c'est le cas de le dire. Je ne tenais plus debout, on m'a ramené dans le Var et on a prévenu l'évêque de Fréjus-Toulon. Écoutez, Jean-Michel va sans doute très mal, il faut lui faire vivre une cure de sommeil. Donc ils ont pris contact avec un des hôpitaux psychiatriques de Nice et nous voilà partis au début de l'été à Nice pour que je sois interné. Là aussi je dis oui, d'ailleurs je suis tellement au bout du bout que je ne pense qu'à une chose, c'est dormir de fait. Mais quand je me suis retrouvé devant les grilles de cet hôpital psychiatrique, j'entends un patient qui était en train de chanter au début de l'été « Il est né le divin enfant ». C'est un chant qu'on chante la nuit de Noël dans l'église catholique. Et d'un coup, je me dis non, ils ne m'auront pas, parce que si je rentre là, je suis foutu, je n'en sortirai pas. Je suis parti en courant dans les rues de Nice, j'avais des sandales aux pieds, j'ai encore ce sentiment-là de marcher sur le bitume chaud. Un de mes amis, Philippe, qui était venu avec nous, m'a couru après, m'a dit on va trouver une solution, Jean-Michel. Donc je suis remonté en Savoie, mes parents m'ont trouvé dans un état de décrépitude avancée et ont vécu d'une certaine manière un coming out de ma part. Ils se sont sentis trahis, ils ont eu l'impression, justifié d'ailleurs, que je leur avais menti durant des années. C'était très compliqué cette période-là. Et ça a d'ailleurs ouvert dans notre famille des grands abîmes d'incompréhension qui durent encore. Alors je suis retourné à Montpellier. J'ai repris une vie de travail vraiment à la base. Je faisais du ménage, des toilettes. Et je suis entré tout doucement dans cette vie professionnelle qui m'a restructuré. Pour la première fois de ma vie, j'ai payé une facture d'électricité, de téléphone. Je me suis mis à faire du sport, aller au cinéma, avoir une vie normale quelque part. Et puis en même temps, ma vie spirituelle, elle ne s'est pas arrêtée non plus. Et puis assez vite, on m'a proposé d'entrer dans un collège comme surveillant. Je faisais un peu ce qu'on appelait des cours de catéchisme. Et le 1er février 92, alors que j'étais à peine arrivé dans ce collège, est arrivé sur un parking, parce qu'on s'était donné rendez-vous, Daniel. Plan basique, rien d'extraordinaire, enfin si quand même, c'était bien. Eh bien voilà, Daniel est toujours dans ma vie aujourd'hui. Il a posé sur moi un regard de respect. Et très vite, notre relation, et c'est peut-être pour ça qu'elle dure depuis 32 ans, a été fondée sur un partage de vulnérabilité, de fragilité, de tendresse aussi. Cet amour m'a permis aujourd'hui d'être en vie
Il y a 3 éléments qui m'ont permis d'être en vie finalement aujourd'hui. Cet amour avec Daniel, l'amitié avec quelques vrais amis, mon travail. Je suis aujourd'hui adjoint en pastoral scolaire, donc je suis chargé dans un grand lycée catholique de la proposition spirituelle chrétienne. Un quotidien presque H24 avec des jeunes. Quel enthousiasme d'avoir leur confiance, d'essayer d'être à leur écoute. Je en rajouterai une 4e. Au début des années 2000, après avoir vécu tout ce cheminement, j'ai réalisé un rêve de jeunesse. Au fond de moi, comme une petite intuition, il faudrait peut-être que naisse dans l'Église une fraternité de prière au service des personnes homo. Et cette intuition ne m'a jamais quitté. Et elle a donné naissance, au début des années 2000, à ce que l'on appelle aujourd'hui la communion Béthanie, qui est une communion spirituelle, œcuménique, donc qui rassemble les chrétiens protestants, catholiques et autres, qui se réunit 2 fois dans l'année pour des retraites spirituelles et qui est ouverte à toutes et à tous, mais particulièrement aux personnes trans et aux personnes homo. Un de mes amis éditeurs me dit « ça serait bien que tu écrives ta vie, ton parcours ». Et le livre « Libre de la honte à la lumière » a été publié en 2011. Il a toujours été réédité depuis. C'est enclenché aussi tout un travail avec l'Assemblée nationale, 2 députés qui ont lancé ici la loi, le projet de loi d'abord interdisant les thérapies de conversion. Qu'est-ce qu'une thérapie de conversion? C'est un groupe, alors là, restons dans le domaine religieux, qui propose à des individus de guérir de leur homosexualité, de passer de l'homosexualité à l'hétérosexualité par la prière. Ça peut paraître un film, ça peut paraître irréel, et pourtant ça continue à être proposé. Moi j'entends, nous entendons dans notre collectif Rien à guérir, qui accompagne des personnes victimes de thérapie de conversion, nous entendons encore ce type de témoignages. Les thérapies de conversion sont donc aujourd'hui en République française interdites depuis janvier 2022. Le combat continue dans d'autres pays européens et à la surface de la Terre. En tout cas en France, la loi punit d'une peine d'amende, voire même d'une peine de prison, les groupes et les personnes qui continuent à pratiquer les thérapies de conversion, en particulier dans le domaine religieux. Il faut bien sûr rappeler que ça n'a jamais fonctionné et l'histoire individuelle et collective le montre de manière limpide. Je milite aujourd'hui pour dire que l'homosexualité n'est pas un péché, que l'homosexualité est un don de Dieu, que la sexualité humaine sous toutes ses formes appartient à la conscience de chaque personne et qu'aucune religion n'a le droit d'entrer et de violer la conscience des personnes. Voilà, ça c'est le combat de ma vie aujourd'hui. Si tu es LGBTQIA+ et croyant, vas-y, pas arrêter ton mouvement de vie, mais avec vigilance, prudence et surtout cet esprit critique. On a la chance aujourd'hui quand même d'avoir des espaces où on peut le développer.